Hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode des previews TDA 2020. Un jour, une preview au menu du jour, les Arizona Cardinals. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Les Cardinals, 5 victoires, 10 défaites et un match nul la saison dernière. L'équipe préférée de Bill O'Brien qui leur a fait don de DeAndre Hopkins pendant l'intersaison. C'est la principale arrivée. Kelvin Beachum, Jordan Phillips, Devon Kennard, Devondre Campbell arrive. Isaiah Simmons, Josh Jones, Leki Fotu et Rashad Lawrence notamment lors de la draft. Et puis Damir Byrne, Charles Clay, Eku Shipley et Hassan Reddick sont partis. Messieurs, toujours plus de puissance offensive du côté d'Arizona. DeAndre Hopkins rejoint Larry Fitzgerald et Christian Kirk dans le groupe de cible de Kyler Murray. Est-ce qu'on est face à l'équipe League Pass par excellence, Raphaël ? En tout cas, ça y ressemble. Déjà, l'an dernier, quand même, on voyait une équipe d'Arizona avec le nouveau coach Cliff Kingsbury qui était globalement tournée vers le jeu aérien. De mémoire, c'est l'équipe qui a aligné le plus de formations avec 4 receveurs. L'an dernier, en nombre de snaps, j'ai plus le chiffre exact. Peut-être qu'on le retrouvera dans la fiche, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une équipe tournée là-dessus. Et à juste titre, ça leur a réussi sur plusieurs matchs. Et quand même, j'ai trouvé en plus que Kyler Murray avait progressé au cours de la saison. Donc, c'est l'identité de cette équipe. Et clairement, je pense qu'avec ce coach, ils vont mourir avec ça ou aller très loin avec ça. Mais ils sont sur ce chemin. Et tant mieux. J'aime bien quand des équipes ont des idées claires de ce qu'elles veulent faire, même si elles se prennent le mur, au moins, il y a une direction. Clairement, on va se marrer là-dessus. Greg, est-ce que tu es impatient de regarder ces Cardinals ? Oui, bien sûr, pour pleinement voir ce que voulait mettre en place Kingsbury. Je pense que l'arrivée de DeAndre Hopkins, c'est quand même un certain luxe. Et en l'occurrence, en plus le retour de Kenyan Drake dans le backfield offensif, qui avait l'air quand même de pleinement s'éclater et qui a quand même une capacité à être performant au sol et dans les airs. Je pense que vraiment, il y a moyen que cette équipe devienne une machine à yards. Après, il y aura d'autres petits points à analyser en attaque, mais en tout cas, oui, il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent permettre à cette équipe de passer un palier significatif en 2020. Raphaël, c'est vraiment l'attaque, la raison pour laquelle ils peuvent gagner. Tu l'as dit, ils vont vivre et mourir par ça, le jeu aérien. Pas que aérien d'ailleurs, Kenyan Drake aussi au sol. Oui, moi je pense effectivement c'est l'attaque qui va être le révélateur de leur capacité cette saison à passer un palier et à faire mieux que l'an dernier. Moi j'ai quand même, je pense vraiment que DeAndre Hopkins va apporter encore un plus à cette équipe. Il va vraiment faire, je pense sincèrement qu'il va faire la différence sur certains matchs, notamment dans cette division qui peut avoir quelques soucis, on verra sur les autres équipes, mais qui peuvent avoir une partie des équipes de cette division peut avoir des soucis dans son backfield défensif. Avoir un DeAndre Hopkins en plus, ça sera pas trop pour les Cardinals. Donc comme tu dis, je pense que c'est l'attaque qui va faire la différence. Surtout que mine de rien, je sens que Greg voulait peut-être venir sur la ligne offensive des Cardinals. C'est pas la ligne la plus talentueuse. Moi, j'ai trouvé que malgré tout, le système de Kingsbury leur permettait d'être meilleur l'an dernier. Quand je dis meilleur, c'est pas être une top ligne offensive, attention, on s'entend bien, mais j'ai trouvé que c'était malgré tout du coup une ligne offensive qui était en progrès en 2019 par rapport à ce qu'elle avait fait les saisons d'avant, et notamment la saison avec Josh Rosen où c'était une catastrophe absolue. Alors ils étaient peut-être pas aidés par le quarterback qu'il y avait derrière eux, mais en tout cas, je trouve que c'est une ligne offensive qui bénéficie de ce schéma. Donc, offensivement, moi, il me semble quand même bien rodé pour aller chercher des matchs de ce côté-là, clairement. Moi, j'avoue que j'avais la ligne défensive dans les raisons pour lesquelles ils pourraient perdre, parce qu'ils prennent quand même 50 sacs l'an dernier. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Avec un quarterback rookie qui n'a pas toujours bien géré non plus tout le temps la pression. Enfin, je pense que les progrès potentiels de Kyler Murray peut aussi faire réduire ce chiffre. Tu vois, c'est un peu toujours le... Après, il y a deux niveaux. Moi, j'attends aussi de la ligne offensive qui est confirme et qui l'aide Kenyan Drake à confirmer parce qu'il tourne à 5,2 yards par course l'an dernier avec Arizona. Je pense pas qu'il va rester à ce niveau-là. J'aurais presque pu le mettre en facteur X. Mais voilà, j'attends la confirmation au niveau de Kenyan Drake et ce qu'il a fait. Après, avec le coaching de Cliff Kingsbury et son approche offensive, ça permet aux coureurs de briller. Peut-être Kenyan Drake, peut-être un autre, du coup, et qui s'en sortent. Mais voilà, c'est le petit bémol. Après, Kyler Murray, on a parlé, il y a des progrès. Sur les stats, c'est 20 touchdowns, 12 interceptions en 16 matchs l'an dernier, 64% de passes complétées. C'est pas des stats incroyables, mais il faut surtout voir la progression, si je comprends bien, Grégory.
Oui, bah faut surtout voir en ce que vous disiez, c'est-à-dire le contexte global, quoi. C'est malheureusement une donnée à laquelle on pouvait s'attendre, c'est que malgré tout le talent qu'il pouvait avoir à disposition, voilà, le fait d'être relativement mobile, c'était pas une donnée en trop pour lui permettre de prolonger les jeux. Et en effet, c'est déjà un moindre mal d'avoir cette fiche de stats là et surtout ce ratio touchdown-interception. Parce que pour le nombre de fois où il s'est fait un petit peu taper par des défenseurs, voilà, on n'était pas à l'abri d'avoir des petites chandelles déviées ou ce genre de choses. Donc non, très franchement, ça reste relativement prometteur. Après, je sais pas si j'enchaîne tout de suite sur la ligne offensive, mais bon, Vas-y. si on reste sur les données qui peuvent permettre à Arizona de gagner, je pense qu'ils peuvent quand même progresser dans ce domaine-là. Vous me direz, ils peuvent difficilement faire pire que l'année dernière, ou alors c'est vraiment du sadisme à outrance. Mais non, très franchement, alors, je suis pas un énorme fan de DJ Humphries, mais quand il est en forme, en tout cas, il apparaît relativement dominant côté gauche. Il y a Josh Jones qui pour moi est un vrai style, le tackle de Houston lors de la dernière draft. Et il y a des prospects intéressants au milieu de la ligne. Hein. Bon, Justin Pugh, je sais plus trop ce qu'on doit en attendre, l'ancien joueur des Giants. Mais un Lamont Gaillard, par exemple, sur le poste de centre, est un joueur extrêmement intéressant et performant sur le run block. Donc, honnêtement, je le disais, je pense que ça peut en tout cas être une donnée qui peut permettre en effet à cette attaque d'être un peu plus dominante parce que forcément, elle sera plus autant la problématique de ce côté du ballon, on va dire. Alors du coup, c'est la défense qui fait qu'ils vont perdre, Raphaël. La défense pourrait les mettre sur certains matchs en difficulté, mais plus précisément. C'est une belle manière. Excuse-moi, c'est juste une belle manière de dire qu'ils étaient derniers sur les yards encaissés l'an dernier. Voilà, non, mais plus précisément, je trouve qu'effectivement un des problèmes, mais on l'a évoqué à nombreuses reprises, c'est Chandler Jones c'est trop esselé sur le pass rush. L'an dernier, c'était quand même vivre ou mourir par la pression mise par Chandler Jones. Bon, il y a l'ajout de Devon Kennard en free agency qui avait fait quelques sacs du côté des Lions qui peut apporter un peu d'aide, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Alors après, il y a le rookie Isaiah Simons. Est-ce qu'il peut apporter sur ce secteur de jeu-là? J'avoue que je suis pas assez connaisseur pour me pencher là-dessus, mais quel sera son impact? Ça sera à surveiller à mon avis aussi. Bon, effectivement, il y a cette défense. On a quand même un Patrick Peterson qui était un peu moins bon l'an dernier que ce qu'il a eu l'habitude de faire. Bon, il est un peu chouinant en début de saison aussi. Hein. Ouais, il est un peu chouiné en début de saison. Il était suspendu en début de saison aussi. Hein. Aussi, ouais. Oui, effectivement. Bon, il s'est pas mis dans les meilleures dispositions. Non. Je pense que malgré tout, c'est la stat de l'an dernier est peut-être un peu trompeuse. Pour moi, cette stat des yards encaissés. L'an dernier, les Cardinals n'avaient pas la plus mauvaise défense de la ligue. Tu vois, c'est un peu une stat aussi trompeuse. Je pense que c'est un effectif plus homogène qu'il n'y paraît, ou que en tout cas, cette stat laisse penser. Donc, elle risque de coûter quelques matchs aux Cardinals, mais pas tant que ça non plus. Je pense pas qu'ils vont en perdre tant que ça à cause d'elle. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que t'as deux noms forts qui sont Chandler Jones et Patrick Peterson et qu'autour c'est quand même très Buda Baker quand même dans le backfield défensif et moi je le trouve assez énorme. Jordan Hicks n'a pas fait une mauvaise première saison. Ouais, je suis d'accord, je trouve il y a quand même quelques noms. Alors, alors en fait, j'allais vous dire une bêtise, j'allais confondre Buda et André parce que j'allais dire il a des problèmes judiciaires, mais c'est oui, non, c'est pas le même. Non, Buda n'a pas de problème avec la justice. Bon, ça va. Non, mais c'était un safety aussi. Excusez-moi. Non, mais oui, donc tout va bien. Mais ouais, mais alors ça fait 3, mais tu vois après autour, bon, Jalen Thompson, oui. Si tu me permets, Alain, je pense que les raisons qui peuvent faire qu'Arizona va perdre défensivement parlant. Au-delà de mettre en avant une escouade en particulier, je ciblerais plutôt le coordinateur Vance Joseph, qui a été énormément décrié la saison passée. Et je pense que c'est un peu comme, par exemple, à Robert Saleh l'année passée à San Francisco, qui avait été vraiment beaucoup décrié en 2018. Et qui, l'année d'après, on avait dit « Oh là, mais quel génie avec tous ses premiers tours sur la ligne défensive, c'est incroyable, il y a de la pression partout. » Vance Joseph, je pense, c'est au carrefour de sa carrière. Je pense que oui, il va falloir qu'il fasse en tout cas progresser cette équipe parce que c'est vrai que notamment en défense contre la passe et surtout quand il fallait défendre contre des tight ends, c'était une vraie catastrophe à Arizona l'année dernière et ça ne doit pas être aussi criant que ça l'a été l'an passé. Et alors, est-ce que Isaiah Simmons y règle ça? C'est mon facteur X, donc vas-y. je pense qu'il peut le faire parce qu'a priori il est parti comme étant inside linebacker safety. Oui, en tout cas il a été recruté pour ça et il a largement les aptitudes pour le faire. Pour apporter également un petit peu de pass rush parce que c'est un joueur qui sait tout faire et en effet ça pourra permettre à Chandler Jones d'avoir un petit peu moins de pression aussi. Donc
À mon sens, c'est un facteur X dans le sens où il peut très très clairement permettre à Arizona justement de rectifier. Alors il le fera pas tout seul, bien entendu. Je suis pas demeuré, mais voilà, d'améliorer sensiblement la défense contre la passe dans de nombreux secteurs. Raphaël, ton facteur X à toi. Eh ben, j'avais pareil, en fait, j'avais Isaiah Simmons, parce que de ce que j'ai lu cette intersaison, du profil du bonhomme, tout ça, j'ai l'impression qu'il peut être vraiment ce joueur qui comble la plus grosse faiblesse défensive des Cardinals par sa versatilité, on va dire. Et l'impact qu'il va avoir sur le jeu aérien, sur le pass rush, tout ça, peut, à mon avis, vraiment faire de cette défense, tout d'un coup, la faire remonter dans le classement à tous les niveaux, et permettre aux Cardinals d'aller titiller les adversaires dans la division, qui va être une des grosses divisions. On parle beaucoup de la NFC Sud, mais je pense que la NFC Ouest peut être aussi une division assez chiante à scoltiner. Elle l'était déjà l'an dernier. Je pense que toutes les équipes là, quasiment de cette division, à part peut-être une, on y reviendra, mais se sont améliorées. Donc voilà. Moi, alors dans ce cas-là, je vais changer. J'étais sur la défense aussi pour le Factor X. Je vais passer sur la ligne offensive parce que DJ Humphries, Justin Pugh, Mason Cole, J.R. Sweezy, George Jones, j'attends de voir. Donc, je vais dire la ligne offensive pour attendre de voir ce qu'ils vont proposer aux coureurs et à Kyler Murray et voir si cette attaque peut être si impressionnante que ça et confirmer aussi parce qu'on parle de la deuxième année des quarterbacks, de la vidéo, tout ça. Cliff Kingsbury, même chose. C'était sa première année l'an dernier, donc il va falloir voir comment ça s'est adapté en face au niveau des coordinateurs adverses. Les pronostics, Raphaël. Pas facile. Écoute, je les vois. Je me permets, je te donne le calendrier, je me permets de te couper. Ils vont chez les 49ers pour débuter la saison. Ensuite, ils reçoivent Washington. Ils reçoivent les Lions. Ils vont à Carolina, chez les Jets, chez les Cowboys. Ensuite, ils reçoivent les Seahawks. Semaine de repos, reçoivent les Dolphins, reçoivent les Bills. Ils vont à Seattle, à New England. Ils reçoivent les Rams. Ils vont chez les Giants. Ils reçoivent Philadelphie, les 49ers et ils vont chez les Rams. Ouais, y a un enchaînement là, de la semaine 2 à 5 qui est pas trop 6 avec 4 équipes plutôt faibles à mon avis sur le papier à aller chercher. Oui, le Lions, Panthers, Jets, Cowboys là, il est. Ouais, qui peuvent leur permettre d'ailleurs de lancer une belle grosse dynamique, surtout s'ils arrivent à arracher par surprise peut-être le premier match face aux 49ers. Enfin bref, moi je les vois 8-8, 9-7. J'hésite. Greg. Attends, je t'entends dans ma simulation en même temps. Ouais, pareil, c'est pour ça que j'ai refilé le bébé. Alors attends, je suis à combien là Un bon 9-7, ça me paraît pas mal. Hein. Ah ouais. Oui, non, il y a quand même, il y a eu quand même une interception qui a été très très bien gérée, je trouve, des deux côtés du ballon par Steve Keim, qui lui aussi, je parlais de Ben Joseph tout à l'heure, mais il joue un peu gros, mine de rien, après son pari Kingsbury de l'année dernière. Et ces deux quarterbacks draftés de suite au premier tour. Non, franchement, ça a été très très bien considéré de la part d'Arizona et je pense que c'est vraiment une équipe qui peut rebondir, comme le disait Raphaël, dans une NFC West qui va être hyper compétitive. Je crois qu'on devrait faire un tableau avec nos pronos pour résumer et les revoir à la fin de l'année. Moi, je vais aller sur 7 victoires. Je vais rester quand même un tout petit peu juste. C'est une progression puisqu'ils étaient à 5, si je dis pas de bêtises. Je l'ai dit tout à l'heure, à 5-10-1. Je vais aller à 7. Je suis pas encore totalement convaincu par la défense. J'attends de voir la deuxième année. Je pourrais dire 7,5, je dirais 7,5. Tu vois, si je devais mettre un over-under de Paris, je serais à 7,5. Voilà. C'est comme ça que se termine la preview des Cardinals. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez les previews en version écrite sur le site touchdownactu.com. C'est pour toute l'actu de la NFL et pour les réseaux sociaux @tdactu sur Twitter et Facebook, touchdownactu en entier sur Instagram. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est donc sur touchdownactu.com. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. À bientôt pour une nouvelle preview.